Dieu est en train de faire des belles choses, des grandes choses. Et nous voulons tous y participer, n'est-ce pas? Et ce temps de culte ce matin, avec toutes les paroles qui ont été données, nous montre bien qu'il y a quelque chose de la part de l'Esprit de Dieu qui est actif, qui est activé et qui s'active en nous, autour de nous. Et il y a plein d'éléments dans le monde chrétien, mais dans le monde dans lequel nous vivons aussi, qui montrent que l'Esprit de Dieu fait quelque chose de nouveau, qui fait quelque chose de grand, qui fait quelque chose de puissant, qui fait quelque chose qui n'a pas de précédent, c'est-à-dire qui n'a jamais peut-être existé déjà, mais que Dieu fait quelque chose de nouveau. Et la Bible nous parle de plein de choses que Dieu a fait, des choses nouvelles pour l'époque dans laquelle c'était. Et je crois que Dieu est toujours ce Dieu-là qui se plaît par son esprit à nous amener dans nos nouveaux chemins. André partageait cette notion-là, d'entrer dans les nouveaux territoires, nouveaux chemins, dans les nouveaux champs d'action que Dieu nous donne. Et il y a plein de choses que Dieu est en train de faire dans nos vies. Moi, j'en suis témoin dans ma propre vie. Je vois que Dieu ouvre des choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre il y a juste 1, 2 ans, 3 ans avant. Est-ce que c'est le cas pour vous ce matin? Amen. Parce que Dieu nous donne la foi. Mais à quoi sert la foi si c'est pour ne pas la vivre dans l'impossible? À quoi servirait la foi si c'est juste vivre dans le possible? Pourquoi nous sommes appelés à avoir la foi? Dans Hébreux 11, au premier verset d'Hébreux 11, « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Autrement dit, la foi, c'est l'assurance que Dieu va faire quelque chose que je ne vois pas, mais il va le faire. Et alors que je réfléchissais à ce partage, il y a vraiment quelque chose qui est venu fort dans mon cœur. C'est de dire que nous sommes appelés à aller vers ces choses et ne pas attendre qu'elles viennent vers nous. On est appelé à aller vers Dieu et ne pas attendre qu'il vienne vers nous parce qu'il est déjà venu vers nous. N'est-ce pas? En Jésus-Christ. Quand Christ est venu, c'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils afin qu'on puisse être, comme ça a été dit ce matin, être réconcilié avec le Père. Afin qu'on puisse vivre aujourd'hui et maintenant en croyant cela par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Qui habite en nous. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est l'Esprit de l'impossible. C'est l'Esprit qui ouvre la mer en deux pour que tout un peuple traverse cette mer. C'est une belle histoire. Et si Dieu était Dieu, vous pensez qu'il est encore capable de faire cela? Oui et amen. Oui et amen, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors c'est très difficile pour nous aujourd'hui parce que dans le temps où on est, il y a tellement de bonnes choses, de confort, de choses qui nous font du bien, qui sont belles, que nos yeux s'attachent à ce qu'ils voient. Mais Dieu nous appelle à regarder à ce qui n'existe pas, à ce qu'on ne peut voir. L'espérance qui est en Christ, l'espérance qui est dans la foi de l'impossible, mais ça nous amène à croire que Dieu le fera. Dieu est le Dieu qui fera. Dieu est le Dieu qui répond. Dieu est le Dieu qui est proche de nous, qui nous écoute et qui marche à nos côtés par son esprit. Oui, il le fera. Vous savez, des fois, on a nos petits trucs chrétiens. On dit, si Dieu le veut. Par la grâce de Dieu. Il y en a qui réagissent un peu. J'avoue que moi aussi, ça me fait réagir. Alors, on comprend bien le sens de ces phrases. Mais en fait, si on est positionné, comment on partage. En fait, ce matin, ce qu'on a vécu dans le temps de louange, dans les paroles qui ont été données, c'est le message. C'est le message. Aujourd'hui, je viens juste attester ce qui a été déjà amené par le Saint-Esprit, je le crois, et je le déclare. Mais le message, c'est qu'on soit réconcilié en Dieu, réconcilié avec nous-mêmes, afin d'aller et d'aimer, amener l'espérance que Dieu nous a donnée de vivre. Cette espérance qui nous remplit de joie, de force, d'amour, d'espérance pour ce monde qui est à la recherche de quoi? De l'impossible aussi. Si seulement on pouvait avoir la paix, si seulement il ne pouvait plus y avoir de guerre, si seulement. Mais le Dieu que nous servons, si nous le servons, est ce Dieu-là qui se plaît à nous amener une bonne nouvelle, à amener à ce monde une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que ce monde peut être réconcilié avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Dieu 3 fois Saint, avec l'Éternel des armées, comme on a partagé ce matin, comme on l'a chanté. Parce que Dieu nous a créés pour que nous accomplissions ses œuvres.
les œuvres préparées d'avance. Éphésiens qui nous le dit. Éphésiens 2, 10. Vous pouvez méditer ce texte avec moi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Vous savez, des fois, on est comme ça dans notre foi, on projette les choses, ouais, si Dieu fait ça, ça serait incroyable. Et on regarde ces choses de loin comme ça. Si Dieu m'appelait à ouvrir telle chose ou à faire telle entreprise, ce serait incroyable, n'est-ce pas? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, donc ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, mais la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Autrement dit, il ne s'agit pas juste de regarder ces choses-là, mais il s'agit d'y entrer dedans. Quand André nous partageait d'entrer dans ces nouveaux chemins, mais c'est exactement ça. Dieu ouvre une porte. Waouh, elle est belle cette porte qui s'ouvre. Waouh, c'est magnifique ce qu'il y a derrière cette porte. Mais vas-tu y rentrer? Allons-nous y rentrer ensemble? Alors je le veux, alors je le vois, alors je le déclare. Oui, on va y rentrer ensemble. Mais en fait, comme disait Guillaume ce matin, c'est aussi le choix de chacun ici. Nous sommes tous responsables d'entrer dans cette porte. C'est pas quelqu'un qui va rentrer à votre place. C'est pas quelqu'un qui va vivre les choses à votre place. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un pasteur, c'est pas quelqu'un qui a un ministère incroyable, qui va faire ça pour vous. Mais c'est chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à rentrer dans ces chemins, à rentrer dans ces nouveaux chemins. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu t'a dit quelque chose, t'a mis quelque chose à cœur et tu te dis c'est impossible? Oui? Non? Dans ce cas-là, ce matin, j'invite vraiment le Saint-Esprit à venir dans vos vies, à venir dans vos cœurs et à vous dire ce que lui, il a à vous dire les projets qu'il a préparés d'avance, à nous dire les projets qu'il a préparés d'avance, afin que notre foi, elle serve à vivre l'impossible et pas juste le possible. C'est ça le message ce matin. Dieu a un avenir plein d'espérance. Et nous souhaitons tous y rentrer. Nous disons oui, c'est magnifique, oui et amen. Mais est-ce qu'on y rentre vraiment dedans? Est-ce qu'on a cette foi-là qui nous pousse à avancer, malgré toutes les circonstances, malgré tout ce que je suis, malgré toutes mes propres limites, pour dire oui, j'y vais, oui, je rentre dans cette porte, oui, je vais vers l'impossible, oui, je vais vers l'inconnu. Parce que la foi, c'est ça, c'est d'aller vers l'inconnu parfois. Mais pourtant savoir que Dieu va faire quelque chose. Parce que Dieu, vous savez, il nous a donné sa parole. Et sa parole, c'est quoi? C'est une lampe à nos pieds. Quand on est ancré dans la parole de Dieu, quand on est ancré dans la parole du Dieu Tout-Puissant, inspiré par l'Esprit de Dieu, et qui nous inspire nous aujourd'hui, mais alors que nous marchons, sa parole nous montre le chemin. Sa parole en nous, la parole révélée, la parole qui donne vie en fait, nous montre le chemin, sous nos pieds. Alors on aimerait tous, et moi le premier, savoir exactement quel est le chemin. On aimerait tous savoir quelles sont exactement les étapes. Vous savez, on est très forts nous en tant qu'humains pour dire première étape, je fais ça, deuxième étape, tu vas là, et puis des fois on aimerait tellement qu'on soit des robots avec Dieu. Alors on dit non, mais en fait si. Vous savez, notre esprit humain, notre nature humaine déchue, elle aimerait tellement que Dieu nous dise fais ci, fais ça, va là-bas, dis-lui ça. Alors ça peut arriver, et merci Seigneur. Mais en réalité, dans notre quotidien, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Dieu nous appelle à écouter sa parole, à être ancré dans sa parole, à être ancré dans son amour, pour discerner nous-mêmes en fait le chemin qu'il a pour nous. Et marcher en ayant la foi que alors que je marche, le chemin s'éclaire sous mes pas et que je suis conduit par Dieu et que je suis conduit par son esprit parce que son esprit me conduit, sa lumière me dirige. Il y a plein de choses à vivre avec Dieu. Je crois vraiment que le Saint-Esprit fait vraiment des choses nouvelles, encore et encore. J'ai l'impression qu'il fait toujours des choses nouvelles. Tous les matins, ses bontés se renouvellent. Tous les matins, ses bontés se renouvellent pour nous. Tous les matins, ses bontés se renouvellent afin que nous rentrions dans ses œuvres,
afin que nous soyons préparés à être dans ses œuvres. Comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas aujourd'hui un projet, une chose dans votre vie où vous vous dites c'est impossible, mais je vous invite vraiment à accueillir le Saint-Esprit. Parce que des fois dans nos vies, on a besoin de se dire ce que Dieu veut faire là, c'est impossible. Et pourtant, par l'Esprit de Dieu, ça devient possible. Comment? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire comment Dieu fait les choses. Mais il le fait. Et il se plaît à le faire. Il se plaît à nous conduire dans la vérité. Il se plaît à nous conduire dans sa lumière. Il se plaît à nous faire relever les défis qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir relever. Jamais j'aurais pu pardonner à telle personne. Jamais de ma vie j'aurais pu pardonner. Et pourtant, l'Esprit de Dieu en moi m'a poussé à le faire. C'est ce que partageait Aurélie ce matin. Le pardon, je crois qu'on pourra en parler tous les jours, tous les dimanches. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est une des armes la plus puissante que Dieu peut faire dans nos vies, que Dieu peut utiliser. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il a pardonné nos péchés. Le pardon a libéré la vie. Le pardon a libéré la vie. Qu'en est-il dans nos vies de ce pardon-là? Non, je ne pardonnerai pas. C'est pas possible de pardonner. Ben oui. Parce que c'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible par l'amour de Dieu qui nous presse et qui nous dit, si tu veux avancer, pardonne. Pardonne. Combien de fois devrais-je pardonner, Seigneur? 77 fois, cette fois, c'est ce que le texte dit. Vous avez fait le calcul. Ça fait beaucoup. Ça fait, tu pardonnes. Voilà, ça fait, tu pardonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un message de la part de l'Esprit de Dieu encore pour nous tous les jours. Et ce matin, encore particulièrement. Dieu prépare des nouveaux chemins. Dieu ouvre des nouvelles portes. Dieu prépare un chemin nouveau pour nos vies. Dieu prépare une huile fraîche, quelque chose de frais. Dieu nous prépare à rentrer dans ces choses-là. Et l'Esprit de Dieu nous éveille à ces choses-là. Et je prie ce matin que nos esprits soient éveillés par l'Esprit de Dieu. Parce que la bonne nouvelle, c'est que pour toi, pour nous, pour cette église, pour cette ville, pour ce département, il y a une bonne nouvelle. Il y a l'espérance qui grandit. Oui, les ténèbres grandissent, mais la lumière brille. Mais la lumière brille. Vous êtes la lumière du monde, c'est ce que Jésus dira. Et la lumière brille plus fort que les ténèbres. Et la bonne nouvelle, c'est que pour voir de la lumière, il faut les ténèbres. Jusqu'au jour où la lumière sera pleine et entière. Mais pour voir la lumière, il faut les ténèbres. Alors, ne disons pas « Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi ?» Parce que tu dois briller. Parce que Dieu vient et brille en toi. Et ces textes qui nous parlent qu'on ne sera pas tenté au-delà. Vous savez? Et souvent, dans notre marche avec Dieu, on est là en disant « Mais si Dieu m'aime, il ne devrait pas m'arriver ça. Mais si Dieu m'aime, je ne devrais pas traverser ça. » Mais le psaume 23 dira « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu est le Dieu qui marche avec nous, même dans les ténèbres. Ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu qui nous regarde de loin en disant « J'espère qu'il va s'en sortir ». Il est ce Dieu qui vient, qui a connu la souffrance. Jésus-Christ a connu la souffrance. Il est ce Dieu qui vient et qui marche à nos côtés. Et qui marche à nos côtés pour nous amener vers les nouvelles vallées, vers les nouveaux pâturages. Mais pour ça, il faut parfois traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et l'espérance qui est rattachée à ça, la promesse qui est rattachée à ça, pour nos vies, c'est vraiment pour nos vies, c'est qu'il marche à nos côtés. Il est avec moi, il est avec toi, il est avec nous. Même dans ce chemin-là, alors que tout est sans dessus-dessous. Alors que tout est... Vous pouvez mettre le mot que vous voulez. C'est le bazar. Donc Dieu ne veut pas seulement nous sauver, même si
C'est le plus grand cadeau qui nous est fait à la croix. Il nous sauve, mais il nous sauve pour aller dans des œuvres préparées d'avance. Il nous sauve pour nous faire participer à son plan. Il nous a rendus co-héritiers, c'est Patricia qui le disait, en fait je reprends ce qui a été dit. Il nous a rendus co-héritiers avec Christ. Co-héritiers, c'est-à-dire que on participe à ce que Christ a reçu de la part du Père. Il nous le confie aussi. Il nous le confie aussi. Il nous confie des œuvres qu'il a préparées d'avance. Jésus dira même à ses disciples, vous ferez de plus grandes choses que moi. Alors là, par contre, ça c'est impossible. Eh bien, pourtant, Christ fait des choses qui nous paraissent impossibles. Alors on peut parler des miracles, des prodiges, des guérisons et toutes sortes de choses. Mais il y a des miracles qui ne sont pas physiques. Il y a des miracles qui sont intérieurs. Il y a des miracles qui, comme Eugénie l'a partagé ce matin, j'étais telle personne et aujourd'hui, j'ai été transformé. J'étais timide, j'étais fermé, ça pourrait être des témoignages comme ça. Mais Dieu m'a ouvert à cause du pardon, à cause de son amour pour moi, à cause de sa grâce qui, comme Paul le dira, n'a pas été vaine. Vous savez, parfois, je crois que si la grâce de Dieu c'était juste pour être sauvé, ben ça voudrait dire qu'elle est presque vaine. Alors elle n'est pas vaine, bien sûr, par le sauvetage de Christ. Mais sa grâce pour moi n'a pas été vaine parce que je sais qu'il a un plan pour moi. Parce que je sais que parce que je suis sauvé, je ne m'arrête pas là, mais je marche. Et sa grâce, c'est une transformation quotidienne. C'est la sanctification quotidienne. C'est le travail au salut, comme Paul dira. C'est je suis sauvé, mais je continue à l'être. Parce que je marche. Parce que je marche. La vie de chrétien, la vie de croyant, la vie de disciple, c'est la vie en marche. C'est la vie en mouvement. C'est la vie où je reçois de la part du Père une provision pour ma propre vie, un projet pour vivre ce que lui a déclaré dans ma vie, et je marche avec. Et je ne suis pas là en train de regarder ce qu'il m'a donné. Waouh, c'est magnifique. Quand vous avez reçu un cadeau à Noël, ou à votre anniversaire, vous ne l'avez pas juste regardé. Si c'était un bijou, vous l'avez mis, vous l'avez porté. Si c'était un jouet bon, pour les enfants, ils ont joué avec, ils n'ont pas juste regardé. Mais c'est exactement ça pour nous aussi. Dieu nous donne des choses afin que nous les pratiquions, afin que nous les vivions, que nous les mettions en pratique. Et si vous vous ennuyez dans votre vie chrétienne, voilà le premier conseil. Pratiquez ce que Dieu vous a donné. Et vous verrez les choses changer. Ne les regardez pas seulement. Je crois que des fois dans nos vies, il faut regarder la croix. C'est l'œuvre de la croix. Mais il faut aussi la porter, la croix. Il y a ceux qui regardent la croix et qui disent « Merci Seigneur ». Et il y a ceux qui regardent la croix, qui vont à la croix et qui vont porter leur croix avec Jésus. Ils vont porter ce que Dieu a pour eux. Et c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de « Oh là là, c'est dur », mais c'est la vie en fait que Dieu nous amène à porter. C'est sa vie que Dieu nous amène à porter. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans nos vies. Et il nous appelle à nous confier en lui. Parce qu'il donne les choses, et c'est le premier test parfois que l'on passe, à des hommes et des femmes fidèles. Fidèles à sa parole. Fidèles à ses instructions, fidèles à ses commandements. Vous savez, c'est très difficile de confier quelque chose si la personne, on sait qu'elle va peut-être pas être fidèle avec ces choses-là. Vous savez, confier par exemple un secret de nos propres vies, sachant que la personne en face de nous, elle est peut-être pas sûre, on aurait du mal, n'est-ce pas? Mais Dieu veut nous confier des choses et il veut que pour nous les confier, on soit fidèle à lui. Dieu veut qu'on soit fidèle dans les petites choses. Quand Jésus dira dans Luc 10, « Soyez fidèles dans les petites choses et je vous en confierai de plus grandes. » Si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas porter de grandes choses, mais soyez fidèles dans les petites choses. Soyons fidèles dans les petites choses. Parce qu'en fait, toute la parole de Dieu et toute l'œuvre de Dieu en nous, c'est pas une question de compétence. C'est pas une question de capacité. C'est une question de l'amour pour Dieu. C'est la question de je aime tellement Dieu que je vais être fidèle à sa parole. Et alors que je vais être fidèle à sa parole, à ce qu'il me dit, à ce qu'il me commande de vivre, eh bien je vais porter en fait ce qu'il a pour moi. Parce que Dieu me fait confiance.
Parce que Dieu peut me confier les choses. Il me fait confiance, mais il peut me confier des plus grandes choses. Et je crois que les chemins que Dieu a pour nous, les chemins nouveaux, vous savez, les portes qui s'ouvrent, ben c'est justement pour porter de plus grandes choses. Pour porter de plus grandes choses qui vont amener un plus grand impact, qui vont amener une plus grande influence, qui vont amener une plus grande espérance dans la vie de ceux qu'on va toucher. Donc confie-toi à l'Éternel, le Proverbe 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas seulement sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Magnifique texte de Proverbe qui nous invite à nous confier en l'Éternel. Et qui est l'Éternel? Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui ouvre la mer en deux, ce que je disais. Il est le Dieu qui a été avec Abraham, Isaac, Jacob, qui a été avec Moïse, avec Josué. Quand vous relisez ces histoires, vous vous dites, sans Dieu, il n'y a pas tout ça. Hein? Quand il vient vers Josué, il dit « Fortifie-toi et prends courage », on voit bien que Josué, il n'est pas serein, quoi. Hein? Dans ces textes. Il n'est pas serein parce qu'il connaît tellement ses limites. Mais en fait, Dieu va lui dire « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Et c'est ce même Dieu qui est dans nos vies. C'est ce même Dieu qui nous amène à aller vers des chemins qui sont complètement nouveaux. Moi, souvent, je suis satisfait de ce que je vis, mais je dis, Seigneur, ne me laisse pas dans ce que je vis. Amène-moi plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux apprendre plus. Je veux connaître plus ta volonté. Je veux recevoir plus de ton esprit. Je veux voir plus de choses pour que d'autres les voient aussi à mes côtés. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Placez notre confiance en Dieu. Vous savez, le Dieu est le Dieu qui peut faire fléchir les rois en notre faveur. Il peut faire fléchir les rois en notre faveur. Il peut amener des provisions qui étaient incapables, qui étaient impossibles à nos yeux, où on était incapable d'aller nous-mêmes les chercher. Je ne sais pas si dans vos vies aujourd'hui, vous faites face à un projet où vous dites, si ce n'est pas Dieu, ça ne passera pas. Moi, je fais face avec une équipe à ce projet-là. Et on se dit, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne se fera pas, ça c'est sûr. Mais parce que ça vient de Dieu, ça se fera. Parce qu'il est fidèle et juste. Parce qu'il est fidèle et bon. Pour nous amener la provision, parce qu'il a prévu en fait ces choses-là. Et des fois, on ne sait pas comment ça va se faire, mais on a la ferme assurance que ça va se faire. Et ça, c'est notre position en tant que chrétien, en tant que fils et filles de Dieu. Si on connaît le Père, on sait comment il fonctionne. On sait comment il est avec nous. On sait qu'il va faire quelque chose pour nos vies. On sait qu'il va faire quelque chose à travers nous. On est plein d'espérance. Il ne va pas nous laisser dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il ne va pas nous laisser dans ces endroits d'isolement. Il ne va pas nous laisser, si on l'accueille, il ne va pas nous laisser dans les choses qui sont juste bien. Mais il va nous amener dans les choses qui nous amènent plus loin. Il va nous amener dans des choses qui sont plus grandes. Amen. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas vivre seulement à travers les circonstances de nos vies. Il y a deux types de personnes, deux types de chrétiens, on va dire ça comme ça. Il y a ceux qui se disent, c'est les circonstances qui vont me conduire. C'est-à-dire, j'ai une opportunité, hop, j'y vais. J'ai une opportunité là, hop, j'y vais. Mais savez-vous que toutes les opportunités, quand bien même bonnes soient-elles, ne sont pas celles que Dieu a pour nous? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Toutes les opportunités dans nos vies, quelles qu'elles soient, dans quelque domaine que ce soit, ne sont pas forcément... Alors elles ressemblent, mais elles ne sont pas forcément celles que Dieu a pour nous. Et ça, c'est très très important. Ce qui va faire la différence entre cette manière de vivre et la manière de vivre avec, je dirais, la conviction que Dieu nous appelle dans telle direction. En fait, c'est le fait de savoir, soit les circonstances, elles me guident, soit parce que j'ai la foi et parce que je sais où je vais guider les circonstances. Les circonstances vont se mettre à mon service quelque part. Parce que c'est Dieu qui le fait. Mais il faut savoir discerner les bonnes opportunités de la part de Dieu. Et ça, c'est très important. Parfois, on se met dans des situations qui nous font perdre du temps
parce que l'opportunité qui se présentait à nous, elle reflétait quelque chose que l'on voulait, mais en fait, c'était pas ce que Dieu voulait à ce moment-là, parce qu'il y a un timing aussi. Je crois qu'on est vraiment appelé en tant qu'individu et Église à discerner ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train d'ouvrir. Parce qu'en fait, la ruse du diable et de l'ennemi, c'est en fait qu'il fait ouvrir des portes aussi, qui ressemblent à ce que Dieu voudrait, mais qui ne sont pas les bonnes. Alors on se dit, ouais, mais c'est ça. Et c'est comme s'il y avait, vous savez, un peu une illusion. Et le jour où on passe la porte, eh bien, l'illusion est tombée. Et en fait, on se dit, mince, c'était pas forcément ce que Dieu voulait. Et pour discerner les choses, on a vraiment besoin de s'entourer. On a vraiment besoin de s'entourer. Ne faisons pas les choix, vous savez, les choix qui décident d'un chemin dans nos vies, d'un chemin, on va dire, sur le long terme surtout. Ne faisons pas ces choix seuls. Bien sûr, accueillons Dieu, le Saint-Esprit. Mais faisons confiance aussi à des personnes qui vont pouvoir nous aider à discerner. C'est très important. C'est pour ça qu'on est Église ensemble. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'il y a des ministères qui sont là. C'est pour nous aider justement à discerner les chemins que Dieu ouvre, les portes que Dieu ouvre, pour pas se tromper, pour pas se faire plus de mal, parfois, pour pas perdre plus de temps. C'est vraiment un encouragement à faire confiance à Dieu, que oui, il va ouvrir des portes, mais je suis appelé à les discerner, à discerner la bonne opportunité. Et ce matin, je prie aussi que le Saint-Esprit puisse nous éclairer par rapport à ça. Seigneur, si j'ai pris la mauvaise direction, sonde-moi, sonde mon cœur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Conduis-moi vers les voies de l'éternité. Si je suis sur une mauvaise voie, c'est pas grave d'être sur une mauvaise voie. La question, c'est de revenir à Dieu et de dire, toi, conduis-moi. C'est mieux. C'est mieux que ce soit toi qui me conduise. Dieu a vraiment de bonnes choses pour nous. Et nous devons vraiment placer notre foi, notre confiance en lui. Et c'est pas quelque chose de superstitieux, vous savez. Des fois, on est un peu superstitieux en tant que chrétien. On dit, ouais, je vais le faire et on verra. On verra. Parce que Dieu est bon, ben, il est gentil avec moi, donc il va peut-être m'aider. Je me suis mis dans cette situation, mais ça va aller. Et des fois, on est un peu comme ça. Et bien sûr, ce qui est incroyable avec Dieu, c'est qu'il est tellement bon. Il est plein de grâce. Il est plein de patience. Vous savez, la patience de Dieu, elle est grande. Hein, pour moi, déjà. Pour vous aussi, je pense. Mais pour moi, surtout. Sa patience est grande. J'ai le monopole. Sa patience est grande. Et il ne va pas nous faire mal parce qu'on se trompe de chemin. Par contre, il y a toujours des conséquences. N'oublions pas. C'est pour ça que revenons à lui. Laissons-le nous sonder. Laissons-le sonder notre cœur. Laissons-le sonder nos pensées. Mettons devant lui les chemins que nous avons pris. Mettons devant lui les doutes que nous avons, les choses qui sont dans nos cœurs. Et demandons-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ton chemin se montre devant moi. Que ta lumière me guide. Et pas ma propre intelligence. Les voies du Seigneur sont parfois impénétrables, vous savez. C'est bien pour ça qu'il faut la foi pour avancer. Parce que cela nous dépasse. Si ce que Dieu a déposé dans votre cœur ne vous dépasse pas, ben c'est dommage. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu dépose dans nos vies, cela nous dépasse complètement. Pourquoi ça nous dépasse? Ben pour qu'on ait confiance en lui, que c'est lui qui va le faire. Parce que si tout ce que Dieu nous met dans nos cœurs, c'est des trucs qu'on est capable de faire, à quoi bon la foi? À quoi bon la foi? Mais Seigneur, parle-nous ce matin encore. Parle-nous de ce que toi tu as déposé dans nos vies. Parle-nous des projets qui doivent germer encore. Parle-nous des choses que tu veux faire à travers nos vies, qui vont laisser une trace, qui vont laisser une empreinte dans la vie de ceux qui sont autour de nous, qui vont amener la joie, l'espérance et l'amour là où je suis. Parce que la réalité dans tout ça, c'est que c'est pas juste pour nous. Dieu ouvre pas des chemins juste pour toi, mais il ouvre des chemins pour toi et tous ceux qui seront après toi. Et en fait, c'est ça le but de Dieu. C'est pas juste te bénir toi pour toi-même,
mais c'est t'amener toi dans les chemins que d'autres vont prendre derrière toi. Et malheureusement, les chemins mauvais qu'on prend, ceux qui sont derrière nous les prennent aussi parfois. Alors prenons les bons chemins. Appelons Dieu, appelons le Saint-Esprit à venir nous révéler ce que lui a prévu. Invoquons-le comme nous l'avons fait ce matin. Invoquons son nom afin qu'il nous amène dans ce que lui a prévu. Invoquons son nom afin que l'espérance vienne me remplisse, afin que je puisse discerner sa volonté. Romains 12 nous dira, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est pas de te punir, de te faire mal, d'être méchant. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Te punir, ce qui te fait mal et ce qui est méchant, ça c'est l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre du péché. C'est déjà fait, on a déjà mal, ça va déjà pas. Mais l'Esprit de Dieu en nous, il produit l'espérance, la joie et l'amour. L'espérance, la foi et l'amour. Et c'est comme ça que l'on doit marcher. Pas en étant lourd. Et je crois que des fois, on a le pas lourd. Et peut-être certains d'entre nous, ce matin, on a le pas lourd. Parce que ce qui pèse sur nous, c'est le poids du péché. C'est le poids de la mort, c'est le poids de la culpabilité. C'est le poids du non-pardon. Mais ce que Dieu veut faire, c'est nous libérer, comme il a fait pour ceux qui ont témoigné ce matin. Il nous libère des fardeaux. Il nous libère de ce qui est lourd. Il nous libère de ce qui nous oppresse pour nous amener dans la vie. Il nous libère de ce qui nous oppresse pour nous amener dans sa liberté, dans sa lumière, dans son espérance, qui produit en nous la vie. Parce que comme je le disais, Dieu est ce Dieu-là qui ferait un chemin pour toi, qui ferait un chemin à travers toi, pour ceux qui vont être après toi. Et c'est pour ça que nous avons une responsabilité aujourd'hui de faire le bon choix, de faire le choix que Dieu a prévu pour nous. Et comme je disais, sa grâce est tellement bonne que même si nous avons pris des mauvais chemins, même si aujourd'hui nous sentons que le pas est lourd, que j'ai fait des mauvais choix, que j'ai pris des mauvaises décisions, sa grâce vient à ma rencontre. Et alors que nous l'accueillons, il nous sonde. Et par son amour, et ça c'est le mystère de sa grâce, il nous conduit vers les sentiers de la justice, vers les sentiers de sa bonté, vers les choses que lui a prévues. Parce que rien n'échappe à notre Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Rien ne lui échappe. Et sa grâce nous précède. Et son amour nous conduit. Et son amour nous remplit. Alors il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont fait des mauvais choix et des mauvais chemins. On est tous dans cette catégorie-là. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, je prie vraiment que Dieu nous éveille. Que Dieu nous éveille à ce que lui a déposé en nous. Afin que nous pratiquions ces choses. Afin que nous entrons dans ces nouvelles portes. Parce que Dieu nous donne la foi pour vivre l'impossible. Amen. Dieu nous donne la foi pour vivre l'impossible. Et nous sommes appelés à déclarer ces choses-là. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Si on peut avoir un petit fond musical. Merci la technique. Et j'aimerais qu'on puisse revenir vraiment devant Dieu, venir devant Dieu. Et appeler la vie, en fait, dans nos propres vies. Appeler la vie. Et demander à Dieu, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi aujourd'hui. Pose ton regard sur ma vie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi vers les chemins que toi tu as pour moi. Regarde si j'ai fait des mauvais choix. Et conduis-moi vers les choix que toi tu veux pour moi. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard en Dieu. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Pour retrouver les sentiers de la justice, de la bonté, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce que nous nous plaçons dans sa bonté. Parce que Dieu est un Père qui est bon pour nous. C'est bien pour ça qu'il veut le meilleur. C'est bien pour ça qu'il a préparé des œuvres d'avance, afin que nous puissions y rentrer dedans. Et nous, c'est chacun d'entre nous. Saint-Esprit, je te prie ce matin pour l'œuvre que tu veux faire dans nos vies. Sonde-nous, Seigneur. Sonde-moi. Et vous pouvez faire cette prière. Sonde-moi, Seigneur.
et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci Saint-Esprit, parce que tu viens faire une œuvre nouvelle en moi. Parce que tu veux me conduire dans les œuvres que le Père Céleste a préparées d'avance. Merci Saint-Esprit, parce que tu m'amènes à pardonner là où le pardon est impossible. Merci Saint-Esprit, parce que tu marches à mes côtés et tu es la lumière sur mon sentier. Tu es celui qui me guide. Et ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour sortir de cette impasse. J'ai besoin de toi pour me sortir de cette situation. J'ai besoin de toi pour que tu m'amènes toi dans ce que tu as prévu pour moi. Pour ceux qui le souhaitent, j'aimerais vous inviter à faire un pas de foi. Je vous invite à fermer les yeux en tout cas, pour que ce temps soit aussi un temps individuel, mais j'aimerais inviter ceux qui le souhaitent à s'avancer seulement, en faisant ce pas de foi devant Dieu que aujourd'hui je marche vers les chemins que toi, Seigneur, tu as pour moi. Aujourd'hui je me lève et je marche vers ce que toi tu as pour moi. Je veux me confier en toi, Éternel. Je veux marcher dans tes voies. Merci, Père. Oui Seigneur, tu es ce Dieu qui nous donne la foi de l'impossible pour vivre dans l'impossible. Alors fortifie-nous ce matin. Fortifie chacun d'entre nous. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force d'avancer. Fais-le par ton esprit en nous. Saint-Esprit, alors que tu habites en nous, tu nous guides. Tu es celui qui marche à nos côtés. Éclaire aujourd'hui notre cœur, éclaire aujourd'hui notre intelligence afin que l'on puisse voir et discerner ce qui vient de toi, les choses qui viennent de toi, par toi et pour toi. Parce que tu veux nous faire participer à ta gloire. Tu nous as rendus co-héritiers en Christ, afin que nous pratiquions les œuvres que tu as prévues pour nous. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous de ton esprit, cet esprit qui libère. Parce que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Christ nous a affranchis afin que l'on soit libre de rentrer dans les projets qu'il a pour nous. Il nous a ouvert la voie pour entrer dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour ta vie. Il t'a ouvert la voie afin que tu vives une vie en abondance. Par son esprit, par sa grâce qui vient te remplir ce matin. Parce que tout est pour l'amour de Dieu. Parce que je le fais par amour pour lui. Je réponds à son appel alors qu'il m'appelle par mon nom. Je réponds à son appel parce qu'il m'aime. Il n'y a rien de plus beau sur cette terre que de connaître le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Le plus beau cadeau que Christ nous a fait, c'est de nous ouvrir la voie pour rencontrer le Père. Et ce Père qui se révèle comme un bon Père et qui nous montre les projets qu'il a pour nous, parce qu'il ne veut pas nous cacher les choses qu'il a prévues pour nous. Il veut nous dire, je t'ai donné telle chose, tel projet, telle compétence, telle envie, tel souhait. C'est pour que tu les accomplisses avec moi. C'est pour que tu me vois les accomplir à travers toi. Alors Saint-Esprit, je prie pour ceux qui sont avancés, que tu puisses venir les rencontrer encore ce matin, que tu puisses leur montrer quelle est ta volonté pour leur vie, que tu puisses les guider vers les sentiers de la justice, de l'abondance de ta grâce,
afin qu'ils puissent être maintenant conduits par ton esprit, conduits par ton amour, qu'ils puissent discerner les portes que tu ouvres dans leur vie. Et je le déclare, des vies ici et maintenant vont changer de direction. Je le déclare par la foi que Dieu va faire une œuvre qui va tout changer dans votre vie, qui va vous faire prendre un virage. C'est ça la repentance. La repentance, c'est de changer de vie, de changer de cap et de retourner vers le Père, de retourner vers son amour et de retourner vers sa bonté. Alors que nous étions égarés, il nous a rapprochés de lui. Il nous a invités à participer à sa grâce. Alors Père, nous te remercions ce matin parce que tout ce que nous allons vivre à partir de maintenant, ce sera pour toi, pour ta gloire. Parce que ce qui compte au-delà de tout, c'est que tu sois glorifié. C'est que les hommes et les femmes autour de nous voient à quel point tu es puissant, à quel point tu es bon, à quel point tu nous aimes et qu'ils célèbrent ta gloire à travers ma vie, à travers nos vies. En disant ce que tu as vécu, c'était impossible, mais le Dieu que tu sers, il l'a fait. Le Dieu que nous servons, il le fera. C'est pas on verra si Dieu le fait, c'est il le fera. Il le fera. Nous sommes positionnés dans il le fera. Il l'a fait, il va le faire. Il a déjà fait, il va le faire. Merci Jésus pour la grâce que tu nous offres d'être co-héritiers avec toi. Merci pour les cadeaux que tu veux nous donner, des nouveaux projets, des choses qui ont été enfouies, qui vont ressortir maintenant par ton esprit. Merci pour la vie que tu nous offres. Merci pour l'abondance de ta grâce, pour la bénédiction qui coule de ta présence, de ton nom, qui est au-dessus de tous les noms. Et Père, nous nous soumettons à ta volonté, pas ma volonté, mais la tienne. Pas notre volonté seulement, mais la tienne. Et nous te servons aujourd'hui. Nous marchons dans ta présence, nous marchons dans tes pas, parce que tu nous as ouvert le chemin. Notre vie est une vie d'abondance dans l'espérance, la foi et l'amour. C'est la vie que Dieu a pour nous. Alors Saint-Esprit, nous t'accueillons encore. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de nous, parce que nous savons que tu as le meilleur pour nous. Que ta lumière brille, que ta gloire resplendisse à travers nos vies, et que l'on puisse dire ce que tu as vécu, c'est Dieu qui l'a fait. On ne s'y trompera pas. Les œuvres de Dieu, nous les reconnaîtrons, parce qu'elles étaient impossibles aux yeux des hommes, mais elles le sont devenues grâce à Dieu. Grâce à Dieu, grâce à sa puissance, à son esprit en nous. Amen.